Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène à Rochefort-sur-Brévon. C'est une commune de 40 habitants à 20 km de Châtillon-sur-Seine. Et aujourd'hui, c'est André qui m'a donné rendez-vous. Bonjour André. Bonjour Sébastien. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue à Rochefort. Écoutez, on a de la chance, il fait beau. Il fait beau là, oui. Là, c'est... On va faire un tour dans le village? Eh ben, pas de problème, on y va. Ça fait combien de temps que vous habitez Rochefort-sur-Brévon? Eh ben, je suis arrivé à Rochefort-sur-Brévon, j'avais 7 ans. Ouais. Donc c'était en 1957. Donc l'école, c'était ici aussi? C'était ici, on est juste à côté là. Ouais. Voilà, donc c'est la mairie qui servait d'école. D'accord. Voilà. Et j'ai donc été le dernier candidat au certificat d'études ici à Rochefort. Qu'est-ce que vous aimez dans ce village? Le calme. Et c'est vrai qu'ici, il y a quand même... moi, ce qui m'a retenu le plus, c'était surtout pour la pêche, quoi. Là, je vois que vous avez un bel étang, justement, pour la pêche. Ça doit être, Oui, un étang sympathique. qui a causé pas mal de problèmes parce qu'il va être normalement effacé. Ah oui? Avec la nouvelle loi sur l'eau. Nous avons quand même réussi à en garder une partie parce que là, il en manque quand même une bonne partie, il en manque la moitié. Hein. Donc, Et pourquoi il est si important pour vous, cet étang alors? Disons que c'est le cœur de village. Bon Sébastien, là on arrive sur le pont et je vais vous raconter une petite légende. C'est une légende? Oui, c'est au sujet de cette pierre qui est là en face de vous. Elle s'appelle la pierre qui corne. Ça date au moins du XVIIIe siècle, que dans le temps, les habitants de Rochefort communiquaient entre eux en soufflant dans l'embouchure qui est ici. Ouais. Et ça émettait un son de corne de brume, un son assez puissant. Et ils s'en servaient aussi pour rassembler les troupeaux. Et donc, ça faisait... Normalement, oui. Bon, tout ça, ça m'intrigue. On va essayer de souffler dedans pour voir. Ah non, ça marche pas. C'est pas la peine, ça marche pas. Moi, depuis tout gamin, j'ai essayé bien des fois, mais jamais ça n'a voulu fonctionner. Il est impressionnant ce château, il est habité. Oui, l'habité, c'est M. Desbrossiat Emmanuel qui l'habite. D'ailleurs, aujourd'hui, il est là. Vous pensez que je peux aller toquer à sa porte? Je pense qu'il vous accueillera avec plaisir. Bon, ok, écoutez, merci beaucoup André en tout cas. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous êtes Monsieur Desbrossiat? Lui-même, oui. Enchanté, Sébastien de France 3. Il date de quelle époque ce château? Fin 19e. Sur le fronton, vous avez la date de 1888. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a fait construire. Elle était une fille de maître de forge. Et donc, elle avait les moyens. Et elle a épousé un aristocrate qui, lui, n'en avait plus. Suite à la Révolution. Suite à la Révolution. Alors, pour redorer le blason, il a retrouvé une roturière, voilà, qui avait l'ambition d'avoir une belle maison. Et donc, elle a décidé de faire faire et de construire ce château. Et puis là, on a une très belle vue sur le village. Oui. Et les forges. C'est les forges, ça c'est la forge. Pendant une dizaine d'années, on a refait cette forge qui était complètement en ruine. Et je regardais comme ça du matin, pas du matin au soir, mais je regardais si ça avançait. Oui. Et les habitants, donc, ils n'ont pas l'impression d'être surveillés de temps en temps? Épiés, de temps en temps, on me dit ça. Ouais. Vous nous surveillez. Alors, je dis non, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ils se plaignent du soleil qui s'en va. Comme vous voyez, là, il n'y a plus de soleil. Et que moi, j'en profite encore. Ça, ils n'aiment pas. Et là, je suis arrivé dans un des hameaux de Rochefort-sur-Brévon. C'est le hameau du Puisé. C'est très calme ici. Je ne suis pas sûr qu'on va rencontrer quelqu'un. Visiblement, je me suis trompé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes un habitant du Puisé? Et oui, j'ai cette chance. Ouais, c'est vrai, une chance, parce que c'est un hameau tranquille, j'ai l'impression. Un mot tranquille, très préservé. Et puis, en bordure de la forêt domaniale. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir dans ce hameau en particulier? En particulier la chapelle que vous avez à côté de vous, Ah, effectivement. qui a été restaurée par l'ensemble des habitants en 2010. On peut la visiter, c'est Tout à fait, c'est ouvert. Ah, je vous suis. Ah oui, une belle petite chapelle. Et elle date de quelle époque alors? 15e.
Et pour nous, ça a été une découverte, parce que tout était caché, tout était sous faux plafond, sous boiserie, d'un blanc très ancien. Et la totalité des habitants du hameau ont participé aux travaux. Et une chose en entraînant une autre, on a été jusqu'au bout pour la restauration. Comment vous l'expliquez, cette mobilisation des habitants? La passion des belles choses. Et vous êtes fier du résultat aujourd'hui? Oui, et surtout très heureux de le partager, et aujourd'hui avec vous. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Rochefort-sur-Brévon et le Châtillonnais. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.